Oui, 4 août. Aujourd'hui, on va à l'aquarium. Donc, je vous ai dit hier, j'ai vraiment essayé de m'arranger pour pouvoir me libérer un peu plus tôt. Sinon, ça faisait 3 jours de travail. Et pour les enfants, c'est pas ouf. L'appartement est top, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ils ont besoin aussi de voir d'autres choses. Donc, l'objectif, c'est de partir de notre appartement, d'aller direction Britomart, récupérer le pass de bus. Et puis vous allez prendre le bus. Alors c'est très simple parce que les bus sont, il y en a un toutes les 5 ou 10 minutes, donc c'est très très simple. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, on est très proche. C'est, je crois, l'un des derniers pays avec l'Australie, qui est même en dessous de l'Australie, je crois, proche de l'Antarctique. Donc il y a une grosse culture autour de ça, donc autour de l'Antarctique, autour des pingouins, autour de la glace. Et l'aquarium est juste magnifique. On le fait à chaque fois. Alors avant c'était drôle, jusqu'à il y a... Aiden devait avoir 4 ans la dernière fois qu'on l'a fait, après il a été arrêté. Il y avait un bus requin, donc il y avait un bus mangé par un requin qui nous emmenait à l'aquarium, c'était folklore pour les enfants, c'était top. Mais il a été retiré, il était trop vieux et ils n'ont pas renouvelé l'expérience derrière. Donc il y a plus, on est obligé de prendre des bus standards de la ligne Auckland Transport quoi. Voilà, donc aujourd'hui ça va être cours de biologie pour les enfants. Voilà, c'est typiquement ce bus là qu'on va prendre, qui va passer juste à côté de moi. Voilà lui. Bon voilà, on a récupéré les cartes de bus. Donc on a rendez-vous à ce stop pour monter dans ce bus. Et on va où? À l'aquarium. Qu'est-ce qu'on va voir à l'aquarium? Les animaux. Les animaux. Mais quoi comme animaux? Les pingouins. Oh les pingouins. Mais qui vois-je ici là? Et ils aiment. Nous sommes arrivés à Sea Life Kelly Tarleton. Magnifique aquarium au passage, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Auckland, il faut absolument le faire. Et on a une magnifique vue sur la ville, qu'on se le dise quand même hein. Voilà, donc évidemment, c'est le gros truc du jour, donc je vous emmène avec nous pour visiter ce magnifique aquarium. Explorer les motoneiges et les engins qui étaient utilisés pendant l'exploration de l'Antarctique. Donc là, derrière moi, l'idée c'est de montrer un petit peu à quel point cuisiner dans ces conditions, donc pour les explorateurs qui étaient en Antarctique, comment ça pouvait être compliqué de se nourrir, de faire chauffer. Donc ils expliquent qu'il y avait un petit four. C'est trop bien. Donc il y avait un petit four et de quoi vraiment le strict nécessaire pour pouvoir faire cuire des choses. C'est vraiment pas évident pour eux de cuisiner dans des conditions. Je sais pas si vous entendez, mais ils ont reproduit le son du vent de l'extérieur. Il fait très froid ici aussi. Voilà, on voit un petit peu comment est-ce qu'ils s'organisaient dans la cuisine. Ils ont reproduit aussi les espaces nuit, donc avec les lits. On voit pas avec ma lumière sur moi. Évidemment,
avant, comme c'était des stations d'exploration, ils étaient aussi là pour explorer l'environnement bien sûr, mais pour explorer aussi les animaux qui y vivaient. Et donc il y avait toujours un laboratoire dans ce genre de station où ils étudiaient toute la faune, toute la flore. Je suis pas certaine qu'il y en ait beaucoup, mais peut-être. En tout cas, tous les organismes et puis toute la géologie du site. Et donc je viens de lire, grâce au petit panneau qui est là, que en fait, donc ils étudient aussi l'activité magnétique et les mouvements de la Terre à cet endroit-là. Je trouve ça dingue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils avaient déjà conscience qu'il y avait des mouvements et ils étaient en train de les étudier justement. Et donc, déjà juste derrière moi, ils font les photos, vous savez les photos voilà, qu'on récupère à la fin. On prendra peut-être cette fois parce que du coup il y a Judith. Et on arrive dans un endroit qui donne trop l'impression d'être bourré en fait. Pas compte, mais quand on marche dedans, on a vraiment l'impression de tanguer avec. Là, quand je le regarde en face, par exemple, j'ai l'impression de partir avec les cons. J'ai l'impression de partir avec, quoi. C'est ouf. C'est un endroit hyper important pour toute la famille puisque c'est l'endroit du challenge. C'est l'endroit de la compète. Donc en principe on est censé durer 30 secondes. Mais comme c'est trop facile, nous on va jusqu'à où on peut en fait. Et donc comment ça se passe? À l'intérieur de ces petits trous là, voilà, se trouve de l'eau glacée, très glacée. Et donc le but c'est de rester le plus longtemps possible. Ouais, qui commence? Eden, allez. Ça va être facile à me battre après. Et c'est parti. Je mets que la main. Hein. Je fais combien là? 25 secondes. 30 secondes. 35 secondes. Et 1 minute. Ah, papa il va perdre sa main. 1 minute 5. 1 minute et 5 secondes pour Warren qui s'en souviendra pendant longtemps. Et c'est parti pour Monsieur Eden. Ouais. T'es prêt? On attend que l'aiguille soit au 12 là. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Mets bien la main dans l'eau hein. 15 secondes. 25 secondes. 45 secondes. Et 1 minute, bravo Eden. 1 minute 5. Bon bah voilà, parfait, on y va. Et toi alors? Eh bien, ça va être mon tour dans 30 secondes. Mais maman elle vit dans le froid en même temps. T'as géré hein? 1 minute 5, t'as géré mon je vais pas tenir aussi longtemps que vous.
Vas-y. C'est le début qui est saisissant. 45. 1 minute. 1 minute 10. J'attends 30 pour faire pour la forme. On est nul. Et 30. Bravo. Tu es la championne. Ça y est, j'ai retrouvé ma main. J'avoue, là j'ai duré un peu longtemps, elle est tout engourdie. Là, ça y est, j'ai retrouvé ma main, tout va bien. Donc là, on est dans la salle juste après notre challenge d'eau glacée. Donc voilà, il y a plein de petits endroits où on peut voir les poissons, des anémones, des étoiles de mer. Et un endroit où on voit des méduses. Elles sont juste ouf, ces méduses, je trouve. Peut-être là, tous les filaments. Regardez celle-là. C'est littéralement les méduses de Nemo, quoi. Du coup, ils ont mis un panneau de la dangerosité des méduses. Donc, voilà, celles qui sont pas trop dangereuses et puis celles qui sont beaucoup plus dangereuses, quoi. Bon, moi, danger ou pas danger, je m'approche pas des méduses, ça me branche pas des masses, quoi. Ah oui, cette zone, genre, je pense que j'ai perdu mes enfants ici. On y est allé l'année dernière et le concept est vraiment sympa. Ah, ils sont là. En fait, ils peuvent dessiner directement sur leur tablette et leur dessin s'affiche ici. Donc par exemple, là, ça c'est celle de ma fille, elle vient de la dessiner. Et là, c'est celle, l'arrêt de mon fils, qu'il vient de dessiner à l'instant. Voilà. Et donc leur dessin s'affiche sur ce panneau. Pendant qu'on déjeune et puis ils viennent de temps en temps manger une frite, un sandwich, voilà. Bon, on a bien mangé, on s'est posé avec un petit café, c'était très sympa. Les enfants ont joué dans l'air pour enfants et là du coup on va aller voir les requins. Et en attendant, on est passé à côté d'un bac super sympa où il y a des grosses tortues. Il y en a une qui nage là et une là. Une ici. Une ici là. C'est rigolo au sol. Hein. T'es prête à aller voir les requins? Attention, c'est des gros requins ceux-là. Hein. Oui. Vous êtes prêts? Allez, on y va. On va voir les requins. Je sais pas comment c'est en Europe et en France. J'étais pas maman quand je suis partie de France. J'avais une vingtaine d'années à peine 20 ans d'ailleurs. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que en Nouvelle-Zélande comme en Australie, c'est très familial. Vraiment très familial. Et donc il y a énormément de choses pour les enfants. Tout est très adapté aux enfants.
Et voilà, on a fait le premier tour. Il y a tellement de choses à voir qu'on va refaire un tour pour bien tout voir. On a trouvé des copains. Des copains. Et une, je pense qu'elle fait dodo. Sa queue là, ça c'est ça qu'il faut pas se prendre là. Ça pique. On a trouvé une murène. Je déteste ces machins là. Oh. Je déteste ça. Ah, je déteste vraiment ces trucs là. C'est pas mon truc du tout. Oh. Je trouve ça dingue de les voir d'aussi près dans le détail comme ça. Elle est en sens bordel là. Oh. J'ai touché la vitre, donc ça veut dire qu'il est juste derrière la vitre. Bon, je vais retrouver mes amours. Mais qui sont ces enfants magnifiques? Bon, tout à l'heure j'ai dit que leur langouste était petite. C'est énorme. C'est énorme. Je sais pas, vous vous rendez pas compte peut-être, mais voilà. C'est juste énorme. Elles sont énormes. Quand je vous disais que c'était hyper familial à chaque fois, il y a toujours des choses pour les enfants. Il y a toujours quelque chose pour eux. Bah, c'est tout. Fait semblant d'être amoureux. Oui, on s'engueule tout le temps en vrai. On s'aime pas trop. Et voilà, la visite est terminée. C'était trop bien. On a tous beaucoup aimé. On vient de passer 6 heures à regarder en détail tous les petits trucs. À regarder, à se poser, à rester bien pour être sûr qu'on a tout vu. Donc là, il est presque 16 heures. On va reprendre le bus, rentrer en ville, se prendre à manger pour ce soir et rentrer à la maison. On a un petit peu 2-3 trucs à traiter pour le boulot. Et voilà, demain on travaille tout à fait normalement. Et mercredi, on va au zoo. Ciao!